Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Wall Street a peur, Wall Street est en train de faire caca dans son pantalon, c'est hallucinant, c'est du jamais vu. J'essaye de suivre ça de très près. Je participe, hein, d'ailleurs. Je suis sur le forum, hein, des fameux Wall Street Bets, les gens à l'origine de tout ce drame, de tout ce qui se passe. Je suis sur leur, pardon, par leur forum, enfin, sur un subforum Reddit. Ça fait 2 jours que je suis collé dessus à faire F5 pour rafraîchir tout le temps. Les discussions, je suis sur leur Discord. J'ai moi-même, d'ailleurs, pour participer, pour voir un petit peu ce qui se passe, j'ai moi-même ouvert un compte de trading et sur une application, sur mon smartphone, tout simplement, sur mon iPhone. J'en parlerai d'ailleurs un petit peu au cours de cette vidéo pour montrer certaines choses. Et puis, j'ai pris juste une action, hein, de chez GameStop. Voilà, juste pour, comme ça, participer. Alors, pas trop, parce que moi, je n'ai pas envie de. Je balance pas. Je veux pas prendre de risques. Donc, moi, je garde mon argent pour moi bien au chaud dans mon compte en banque. C'est juste un tout petit peu. Et si je le perds, celui-là, c'est pas grave. Au moins, je me serai informé et j'apprends énormément de choses. C'est fascinant. Donc, pour résumer, allez voir ma précédente vidéo que j'ai fait là-dessus pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Mais pour résumer, en fait, donc ça part de GameStop, hein, qui est une compagnie en difficulté. Ils ont fait de la restructuration, ils ont des nouveaux objectifs, ils ont réussi à avoir des fonds, ça allait un petit peu mieux, mais c'est une entreprise quand même en difficulté. La vente de jeux vidéo physiques, de matériel, c'est très difficile avec tout ce qui est numérique, et la pandémie de bière virus, eh ben, ça les a complètement laminés, hein. C'était vraiment le coup de pied au sol là, dans le ventre. Bref, ils ne sont pas morts, mais bon, ils sont en difficulté. Et donc, des fonds spéculatifs tels que, eh bien, le fonds qui s'appelle Melvin, hein, c'est celui qui a le mieux réussi aux États-Unis en 2020, donc c'est quand même le top niveau du marché, de la spéculation, eh bien, avait spéculé à la baisse. C'est-à-dire qu'ils avaient parié, ils voulaient se faire du pognon sur la baisse des actions, sur finalement la chute de GameStop, sur le fail de GameStop, voilà. Et donc, ils faisaient tout un petit peu pour que l'action baisse. Voilà. Si vous voulez comprendre tous les phénomènes, encore une fois, allez voir ma précédente vidéo dessus. Et donc des gens sur Reddit se sont dit non, non, nous on n'a pas envie, on en a assez de ces fonds spéculatifs, on veut sauver GameStop. Donc ils ont commencé par faire des mèmes, hein, je rappelle, ça s'est barré comme ça. Ils ont commencé par faire des mèmes sur Internet en disant hey donc GameStop, sus aux fonds spéculatifs. Et puis voilà, et eux donc ils se sont dit bah non, on va acheter des actions GameStop pour les aider. Voilà. Et puis comme ça, leur spéculation à la baisse, eh ben, ils se feront pas d'argent dessus, même ils vont en perdre un petit peu. Le truc, c'est qu'il y a eu un ralliement. Ça a tellement marché, en fait, cet appel à la «résistance» entre guillemets, qu'il y a plein de monde qui est arrivé dessus. Et maintenant, là, il y a 5 millions de membres sur leur subreddit, et du coup, il y a tellement de monde qui a acheté des actions qu'elle est partie en flèche, et que, eh ben, les gens de ce fonds spéculatif, hein, il y en a d'autres, mais ils ont perdu des milliards de dollars jusqu'à présent. Ils ont perdu, pour le moment, c'est réaliste, ils ont perdu des milliards de dollars. Ils ont eu besoin d'injections, on va en reparler, justement. Bref, voilà, juste pour situer là où on est. Et donc aujourd'hui, il s'est passé plein de trucs qui montrent que, eh bien, ils ont vraiment peur, vraiment, mais c'est pas juste quelques fonds spéculatifs, c'est l'entièreté de Wall Street qui commence à avoir peur. Il y a des campagnes de désinformation dans tous les sens, ça va très loin jusqu'à la désinformation ultime, c'est que les gens de Wall Street Bet, hein, ceux qui ont lancé, eh bien, le fameux «Sauvons GameStop», eh bien, ce sont des suprémacistes blancs, ce sont d'affreux racistes, quasiment des nazis. Ça va, ah ouais, ça va jusque-là. Ça va vraiment jusque-là. C'est monstrueux à quel point ils sont désespérés, la gars, ça part dans tous les sens. Bref, juste pour commencer. C'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de commentaires qui m'ont dit: «Ouais, mais l'hostie, ils ont fait de la manipulation, c'est illégal». Non, non, je rappelle qu'on a le droit de dire: «Moi, j'ai envie de sauver une entreprise, moi, je vais investir là-dedans», qui même me suivent. C'est tout à fait légal, vous avez le droit de le dire. D'ailleurs, je vais vous citer directement ici un article de monsieur Daniel Laboé, de chez Zacks, du 26 janvier 2021, hein, donc il y a 3 jours là, ouais. Ouais, il y a 3 jours. Alors c'est pas, wallstreetenculé.com, hein. Non, non, c'est nasdaq.com. Donc bon, hein, au moins on s'assure. Le mec commence cette phrase en disant que
un message board, un truc de message de chez Reddit, appelé Wall Street Bets, est en train de manipuler, entre guillemets, légalement les stocks du marché parce qu'ils sont protégés par le premier amendement, c'est le droit, enfin c'est la liberté d'expression, c'est ça. Ils ont le droit de dire ce qu'ils font eux. Ce n'est pas une cooptation, ce n'est pas plein de mecs qui se ressemblent dans un groupe et disent bon, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va tous acheter en masse là et après on va vendre pour se faire du pognon. C'est pas ça du tout. C'était une espèce de cri de ralliement. Qui même me suivent, vous ne forcez personne, vous accordez avec personne. Après, ça a eu du succès. Bon, ils ont été victimes, pas victimes entre guillemets, parce que c'était leur objectif, leur succès, mais encore une fois, c'est de la liberté d'expression. C'est pas de la manipulation, c'est juste, bon, on essaye de sauver des boîtes. Vous avez le droit, sur le marché, vous avez le droit de balancer votre argent à perte. Je veux dire, c'est pas, même si, parce qu'on pourrait considérer, oui, mais GameStop, ils étaient sur le point de couler, balancer de l'argent, ça n'a aucun intérêt là-dedans. Mais on a le droit, on a le droit de balancer son fric où on veut, même dans les trucs désespérés, c'est tout à fait légal. On n'est pas obligé de se justifier, de dire qu'on pensait faire un bon coup. Non, 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 vous avez le droit. Si vous avez balancé sur les trucs qui sont sur les entreprises, par exemple, qui font des fers à cheval, vous avez le droit. Alors, il n'y en a pas, mais vous avez bien compris quand même le principe de ce que je voulais dire. Alors, ça a commencé avec des trucs, ça part dans tous les sens. Alors, déjà, tous les médias, tous les journaux, télé, tous les spécialistes, enfin beaucoup de chaînes qui sont spécialisées dans le trading, ils sont en train d'essayer de faire vendre les gens, parce qu'évidemment, ce qu'ils veulent, c'est faire vendre les gens pour faire baisser le prix de l'action, pour que nos amis traders puissent racheter leurs actions qu'ils ont à un prix raisonnable. Voilà. Alors, il y a même eu carrément des suggestions de carrément arrêter pendant un mois les, l'achat et la vente de GameStop, carrément. Juste comme ça, une action d'entreprise, il faut arrêter pendant un mois, les gars. Non, mais le marché, normalement, est libre, les enfants. Ça, c'est pas possible de faire. C'est n'importe quoi. Des fois, quand il y a une énorme crise financière, on peut arrêter les échanges de tout Wall Street tôt. Ça, c'est déjà vu, quand il y a un krach boursier dû au pétrole ou truc, pour éviter que tout se casse la gueule. Ils font ça, mais on peut pas arrêter une, une entreprise. C'est pas possible. Ils vont faire comment les... Il y a des délais, il y a des contrats, il y a des trucs, c'est impossible. Imaginez par exemple que pendant la crise du bière virus, là, il y a un hôpital qui dit bon, on n'a plus de lit de réa, bon, on ferme. Pendant un mois, on ferme. Vous nous emmerdez, on ferme. Voilà, on n'accepte plus personne. Cassez-vous. Voilà, c'est exactement pareil. Ça n'est absolument pas possible. Il y a eu de la désinformation dans tous les sens, dans le sens où j'ai eu plein d'infos en disant oui, maintenant, regardez, les gens de chez Reddit, eh bien, après s'être intéressés à GameStop, ils s'intéressent à X et vous collez n'importe quelle compagnie derrière. Il y a eu Nokia, il y a eu Best Bath Beyond, c'est un magasin de vente de savon, de douche, de trucs. Il y avait même American Airlines. Tout simplement, c'est que, en fait, l'intérêt de Wall Street Bell, c'est d'acheter en masse. D'acheter en masse, c'est de tenir, d'acheter le plus possible et de tenir. Voilà. Alors évidemment, s'il y a des rumeurs comme ça qui circulent en disant waouh, Wall Street Bell, s'ils s'intéressent, par exemple, mettons à Nokia, achetez tous du Nokia, et ben, il y a plein de monde qui vont placer leur argent. Je rappelle qu'on parle de petits épargnants ici, de mecs qui n'ont pas énormément d'argent, et ben, ils vont passer leur argent, au lieu d'essayer de racheter un max GameStop, ils vont placer un peu de leur argent, ils vont comme ça faire un petit peu diversion de la manne financière, alors que c'est pareil, vous traînez sur les forums, le forum justement subreddit de Wall Street Bets ou sur leur serveur Discord, eh bien, les mecs disent non, c'est GameStop, c'est GME. GME, c'est le logo officiel sur la bourse. C'est GameStop à fond. Les autres, c'est du divertissement, c'est juste pour nous écarter du truc, c'est complètement bidon. Bref, il y a aussi les crypto-monnaies, tiens, d'ailleurs, qui sont pris. Le Dogecoin est en train de monter. Là, il est stable. Je regarde. Mon téléphone est sur les courbes en live avec mon appli. Je suis ça. J'ai mon téléphone constamment dessus. Je m'informe. Écoutez, je m'informe pour vous, les enfants. Donc, le Dogecoin qui a grimpé en flèche, il était à 0,02. Là, il est à 0,0, entre 0,07 et 0,08. J'ai failli en acheter à 0,02. C'est con. J'aurais triplé ma mise. Bon, encore une fois, moi, je me méfie qu'on se prend très rapidement au jeu. C'est très dangereux. C'est du casino, tout ça. Je me connais. Moi, je serais capable de me prendre le jeu. Donc, je me sais le contrôle. J'ai un montant que j'ai mis juste pour tester, pour essayer, pour glaner de l'information en participant moi-même, pouvoir commencer de l'intérieur.
je ne mettrai pas un centime de plus, voilà, je et je vous conseille d'ailleurs, tout ce que je dis, ce ne sont absolument pas des conseils financiers, je n'ai aucun diplôme là-dedans, je n'y connais rien, j'essaye juste d'apprendre, de constater et de rendre un petit peu, ce que j'ai appris pour vous informer un petit peu de au moins comprendre ce qui se passe. Bref, donc il y a eu cette campagne de désinformation massive sur d'autres stocks qui s'est arrivée et puis, alors évidemment, il y en a qui ont profité, n'importe quoi, parce que là, c'est une période où, alors déjà, nos amis journalistes, déjà qu'ils mangent un petit peu beaucoup de n'importe quoi au petit déjeuner, là, ils seraient prêts à croire n'importe quoi pour discréditer les gens. On a un petit Twitter, un tweetos qui s'est amusé à raconter une histoire bidon comme ça sur Twitter et ça a été repris par les journaux. Le mec, il a posté un tweet, hein, en disant ouais, j'ai 22 ans, j'ai pris l'argent de l'hypothèque de mes parents sur la deuxième hypothèque de mes parents sur la maison. J'ai pris cet argent-là pour le balancer dans des actions GameStop. On va se faire plein de pognon, hurrah. Et regardez, ça a été repris par des journalistes. Un post Twitter. Un post Twitter. Et le mec, il était plein. Il dit voilà, oh, maintenant je suis terrifié, mais je suis optimiste. Il leur a balancé n'importe quoi. C'est arrivé, ils n'ont même pas vérifié. Que dalle. Ils lui ont même pas demandé des preuves. Même pas, allez, file-nous un screenshot de l'argent que tu as mis en bourse. C'est facile, avec une application mobile, vous faites un vieux screenshot, vous montrez qu'il y avait un montant qui est quand même important d'actions que vous avez achetées. Bon, là, au moins, ça apporte un petit peu de crédit. Rien, rien, rien du tout. Et là, boum, dans les magazines Fiel. Alors évidemment, ça, c'est de la désinformation. En disant que, voilà, regardez, ils font n'importe quoi. Les mecs, ils sont prêts à se mettre sur la paille, c'est du grand n'importe quoi, arrêtez de faire ça, blablabla, blablabla. Bref, deuxième scandale. Aujourd'hui, c'est un bordel pas possible. Mais le plus gros scandale qui est arrivé aujourd'hui, c'est que, donc, mon expérience personnelle, c'est que, déjà, je pense que tout ça est arrivé grâce à l'avènement des nouvelles technologies. C'est-à-dire que pouvoir maintenant spéculer sur Wall Street, sur les actions, acheter des actions et s'informer aussi, c'est à la portée de n'importe qui. Avant, il y a quelques années, fallait vous arranger, je vais caricaturer un petit peu, hein, mais il fallait vous arranger avec votre banquier, vous l'appelez, tout ça prend du temps, vous achetez des actions à long terme pour essayer de vous faire un petit peu de dividende, un petit placement, très bien, ça prend du temps, c'est pas forcément évident, faut vous déplacer, bref. 2021, Lusty, qu'est-ce qu'il a fait? Lusty, il a pris son téléphone, il a regardé les applications de trading, hein, mon téléphone qui est là. Je vous le montre, mais en fait, vous en foutez complètement. Vous doutez bien que j'ai un smartphone. Il a regardé les applications de trading, il a regardé la plus populaire. Ah, tout con, hein. J'ai essayé vraiment d'aller au plus con possible. Et puis, je l'ai installé et je me suis ouvert un compte de trading. Il faut un compte hein, pour trading. Il vous demande quelques petites infos personnelles, hein, évidemment, il faut bien vérifier. Et en 10 minutes chrono, j'avais mon compte de trading qui était lié à mon compte en banque, en fait. À un de mes comptes en banque. Et du coup, comme ça, on peut balancer avec une transaction directe, je peux balancer de l'argent sur mon compte de trading que donc je peux utiliser. Voilà, allez, 10-15 minutes, pas plus. En 10-15 minutes, j'étais prêt à aller sur le marché. Ensuite, c'est très facile, hein. Vous avez toutes les courbes en live à la seconde près des valeurs des actions. Vous cliquez j'achète le montant que vous voulez, hop, un petit swipe et c'est fait. Voilà. En 30 secondes, vous pouvez vous acheter, vous pouvez vous dépenser tout votre pognon dans des actions. C'est extrêmement facile. Et puis vendre juste derrière, hein. Et il y a des courbes, ça vous dit, c'est très bien fait, ça vous informe de combien vous avez gagné en temps réel, hein, à la seconde près, ça informe, là, vous avez gagné tant, là, vous avez perdu tant, voilà, où en est votre capitalisation. C'est extrêmement facile, donc du coup, c'est à la portée de n'importe qui. Et c'est ça, avant, c'était un peu une chasse gardée des mecs qui avaient des ordinateurs avec des applis spécialisées dans les banques, dans les trucs. Maintenant, là, le Pékin moyen peut faire ça très simplement. Il y a plein d'applications comme ça. Bref, et puis évidemment, les informations. Si vous voulez vous informer sur comment balancer de l'argent sur les marchés, quoi faire, vous avez des millions de tutoriels, de vidéos YouTube qui sont faits par des mecs qui sont prêts à vous apprendre plein de trucs. L'information est à la portée de n'importe qui. Et du coup, c'est ça, à mon avis, qui fait que maintenant, il peut y avoir des vagues comme ça de gens qui décident d'utiliser de leur argent comme bon leur semble et de balancer sur une valeur en bourse pour se faire un peu d'argent ou pour sauver une entreprise. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Et c'est très, très bien. Moi, je trouve ça
très bien que les gens puissent faire ça aussi. D'après tout, le marché est libre. Donc, deuxième scandale, j'y reviens, qui s'est passé aujourd'hui, c'est que, eh bien, devant la résistance des gens à ne pas vouloir vendre, hein, parce que c'est ça en fait, encore une fois, toute cette désinformation, tous ces trucs qui essaient de passer, il y a eu des bots aussi, il y a plein de bots qui ont été créés sur le subreddit, le subforum de Reddit, de Wall Street Base, plein de bots qui essayaient de vous faire acheter autre chose, qui étaient créés. Donc les mecs, ils essayaient de ban, les modos, ils essayaient de ban à tour de bras. Ils ont même dû fermer en fait le subreddit hier, je crois, pendant 1 heure parce qu'ils avaient dépassé la limite de ban. Je ne sais pas si vous imaginez, pour dépasser la limite autorisée de gens bannis sur un subreddit, il faut y aller quand même. Et donc ils demandaient à Reddit de les aider, d'ouvrir un peu les vannes du nombre de bans. Et donc ce qu'ils ont fait, donc ils ont dû, et en plus ils ont nettoyé tous les posts pendant 1 heure. Ils ont fait que ça. Les mecs, ils doivent pas dormir. Bref, donc pour revenir, donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'applications de trading dont la mienne d'ailleurs, qui c'est Robinhood d'ailleurs qu'on voit ici. Robinhood, c'est celle que j'ai téléchargée. Eh bien, ils se sont mis à dire non, bah stop, on vous autorise plus à acheter d'actions GameStop. Désolé les gars, voilà, c'est fini, la fête est finie. Alors évidemment, là vous dites, mais c'est pas légal. Mais non, non. Alors ils ont essayé de se couvrir en disant que le marché était volatile, qu'il y avait des gros risques pour leurs clients. Ils nous font le même coup que les éditeurs de jeux vidéo quand ils nous la mettent à l'envers, c'est pour nous en fait. Ah, c'est sûr pour nous. Et là aussi, ils ont dit ah c'est pour les clients, on veut éviter qu'ils aient des problèmes. Ouais, bien sûr. Ouais. C'était magnifique. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il y a plein de gens qui ont commencé à râler parce que plus personne pouvait acheter. On pouvait vendre par contre. Ah, ça on pouvait. Non, c'était pas là, c'était autorisé de vendre, mais acheter non. J'étais bloqué. J'ai essayé d'ailleurs. J'ai essayé. Je voulais rajouter j'avais pas mis tout ce que je voulais. J'ai essayé de rajouter un petit peu quand l'action était basse. Il y a toujours des pics bas, donc c'est la bonne occasion pour en balancer un petit peu de sous-sous. Et j'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Donc en fait, en gros, les mecs à faire ça, ils m'ont fait perdre de l'argent finalement. Puisque après, elle a augmenté, j'aurais pu la revendre. Ils m'ont fait perdre de l'argent que j'ai pas pu gagner. Donc, il y a donc plein de gens qui commençaient à se plaindre. Évidemment, ça fait. Alors, les réseaux sociaux là-dessus, Robinhood et d'autres d'ailleurs, ils ont été en tendance numéro 1 pendant très longtemps. Il y a évidemment donc plein de gens qui se sont plaints. Des sénateurs américains carrément qui sont venus sur Twitter en disant non mais c'est pas normal ce que vous faites là les gars, moi je vais, s'il y aura un audit, je vais appeler à la création d'un audit pour savoir ce que vous faites parce que c'est pas du tout légal ce que vous faites, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est le marché libre, vous ne pouvez pas bloquer comme ça pour n'importe quelle raison, vous n'avez pas le droit. Et puis, il y a aussi, évidemment, des cabinets. Tout ça, ça a été très, très vite des cabinets d'avocats qui se sont dit non, non, mais c'est illégal, vite, on va sauter sur l'occasion. Et là, il y a eu, eh bien, ça y est, des class actions, des recours collectifs qui ont été balancés carrément en une journée. Ils ont tout rédigé, ils les ont envoyés, les plaintes sont déposées. Je vais d'ailleurs, je pense, me joindre à la class action contre Robinhood parce que je suis client, j'ai été déçu, je pense ils m'ont floué. Donc, le Steve va se joindre. Voilà, je vous ferai part d'ailleurs des avancées. J'ai pas encore mis mon nom, mais je vous ferai part un petit peu de ça. Je vais me joindre à la class action contre Robinhood parce que c'est pas du tout normal ce qu'ils ont fait. Bref, voilà. Alors évidemment, ils se sont fait review bomber aussi sur les App Store. Ils sont partis. Le patron est venu à la télé pour s'expliquer. Il essaie de dire mais si, c'était normal, on était obligé de faire ça. Sinon, nos clients, vous comprenez, blablabla. Blablabla, blablabla. Le truc qu'il faut aussi savoir derrière, parce que c'est bien qu'il faut savoir de l'information, c'est que Robinhood, donc, c'est une application de trading. Voilà. Et un de leurs principaux clients s'appelle Citadel, qui est aussi une grande agence de trading. Et ils sont clients parce qu'en fait, ils empruntent des actions chez Robinhood. Robinhood, c'est un truc qui, eh bien, vous achetez des actions dessus. Donc, vous avez tous leurs clients dessus, dont moi d'ailleurs, ils ont un potentiel d'action. Et ces actions, ils les prêtent à d'autres agences de fonds spéculatifs. Voilà. Sans vous le dire, mais bon, ça, c'est un autre problème. Bref. Et donc, un de leurs principaux clients, c'est Citadel. Donc, Citadel leur apporte plein d'argent. Faut dire comme ça. Eh bien, Citadel, c'est un des deux qui ont investi massivement dans Melvin Capital Management. Ils ont investi 2,75 milliards de dollars. Encore une fois, là, c'est pas conspiration dans ton cul.com. C'est le Wall Street Journal. C'est une information sûre. J'essaye de vous filer des informations sûres, autant que faire se peut. Ils ont investi 2,75 milliards dans Melvin Capital, qui est le fonds spéculatif attaqué par les mecs de chez Reddit
avec GameStop. Donc, il y a un très fort soupçon que les mecs de chez Citadel qui, eh bien, n'ont pas envie de perdre du pognon, parce qu'ils ont investi quand même des milliards dedans, dans Melvin, qui ont déjà, sont en train de saigner des milliards par l'anus, là, en ce moment. Eh bien, du coup, il y a un fort soupçon de dire que, bon, les gars, voilà, vous allez limiter les achats, hein, comme ça va faire baisser, plus personne peut acheter, et qu'il y a que 2 gens qui peuvent vendre, bah, ça va faire baisser le prix de l'action. Donc du coup, comme ça, les gens auront peur que le prix de l'action baisse trop, et donc ça va entraîner tout ça, tout le monde va vendre, elle va se casser la gueule, et nous, ni vu ni connu, on va racheter nos trucs, et comme ça, on aura une perte minimum. Bon, on s'en sortira indemne. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent non, mais il faut enquêter là-dessus, c'est pas possible. C'est anormal, ça. Bon, bref, j'ai dit, il y a plein de trucs. Le dernier, et on va terminer cette vidéo par là, ça fait très longtemps déjà que je parle, j'espère que j'étais assez clair au moins pour vous faire comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu plein de trucs. Demain, ça va être encore pire, parce que c'est un jour crucial, on y reviendra. C'est un jour très crucial, où là, il faut vraiment que tout le monde tienne dessus pour que les faire cracher au maximum d'ici lundi, mais bon, ouais, parce que le week-end, il n'y a pas. Donc voilà, il faut vraiment... Donc, la dernière truc de désinformation, c'est les gars, de chez Wall Street Bets, ce sont des nazis. Et vous ne le saviez pas, hein. C'est magnifique. Pour la plupart des Américains, GameStop est un détaillant de... Alors, c'est un article de Financial Times. Encore une fois, un journal haut placé, mais bon. GameStop est un détaillant de jeux vidéo en difficulté. C'est vrai, pour les investisseurs, la société est devenue l'épicentre d'une guerre entre les pros des hedge funds, dans ces fonds spéculatifs, et les soi-disant bros de Reddit, hein, les frères, les frangins de Reddit. Le rachat concerté, limite coopté quand même, alors que c'est pas du tout ça. Première contre-vérité. Là, le journaliste, je ne sais pas qui c'est, nous fait croire que, eh bien, les mecs, ils se sont concertés avant. Il y a 4 mecs au début, enfin un petit peu, il y en a un qui a lancé un truc, il dit voilà, moi j'ai une idée de faire ça, moi je vais faire ça. Les autres se sont ralliés. C'est extrêmement différent. Il y a une très grosse nuance entre le légal et l'illégal quand même. Bref, donc le rachat a fait grimper le stock de 1700% depuis le début de l'année, forçant le vendeur à découvert Melvin Capital à demander une injection de liquidité à ses alliés. Je viens de le dire, hein, Citadel et machin. Les mecs ont perdu 30% de leur pognon, ils ont dit bon, on a besoin de liquidité pour essayer de nous couvrir, pour essayer de récupérer le coup. Il serait tentant pour les professionnels du marché de rejeter les fameux frères de Reddit comme de l'argent stupide et leurs achats frénétiques comme une pyramide de Ponzi. Oh, c'est vilain. Genre, ils font croire, eux, ils investissent en masse, ils font croire à tout le monde qu'il faut, et puis une fois qu'ils se sont fait plein de pognon, ils vendent, et puis ils se sont fait plein d'argent sur le dos des gens, alors que c'est pas du tout ça qui se passe. Les mecs sont, ils tiennent le coup juste, encore une fois, pour sauver GameStop et pour s'attaquer. C'est un peu le retour de bâton. Les fonds spéculatifs, les fonds même toxiques, s'attaquent au marché et prennent du pognon sur le dos des autres, sur la faillite des autres, et font même couler des boîtes. Ça s'est vu très souvent. Ils ont été à l'origine de la crise de 2008, une crise très grave qui a mis plein de monde sur la paille. Et les mecs disent bah non, c'est notre tour maintenant. On va vous mettre sur la paille. Personnellement, je ne vois pas où est le problème. C'est le jeu. Comme dirait l'autre, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ils ont voulu jouer, et ils ont perdu pour une fois. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est pas du tout une pyramide. Il y a même un mec, je veux dire, sur Reddit qui a posté, d'habitude tous les jours ils postent leurs gains pour montrer, il y a des gains en millions là maintenant, parce qu'il y en a plein qui ont acheté des milliers d'actions lorsqu'elles valaient entre 15 et 20 dollars. Ils ont acheté des milliers d'actions GameStop, et maintenant qu'elles valent, là elles sont montées des fois entre 400 et 500 quand même, je sais pas si vous imaginez, ils sont en train, il y a un mec qui a posté un truc, il dit regardez, moi je tiens. Il a montré, là, en une journée, parce qu'aujourd'hui, il a un petit peu baissé à cause de l'arrêt, justement, qu'on pouvait plus acheter, en fait, sur les applications. On pouvait plus acheter, donc ça a fait baisser artificiellement l'action, ce qui est d'ailleurs de la manipulation en soi, hein, entre nous aussi. Et bien, le mec a dit, regardez, moi, j'ai perdu 10 millions, là, en une journée. Et je tiens, je vends pas. Voilà, je reste. C'est pas du tout... Il y en a beaucoup, c'est pas pour... Ils vont se faire de l'argent, mais c'est pas, à l'origine, c'est pas du tout pour ça. Au lieu de cela, il s'agit d'un récit édifiant sur la façon dont les médias sociaux peuvent être cooptés pour attaquer l'établissement financier. Encore la cooptation. C'est une accusation grave. Hein. Reddit est en train peut-être de changer Wall Street de la même manière que Twitter et Facebook ont changé la politique.
Mmh. On vous voit venir là, hein, on les voit venir là quand même, hein. Ouais. Le serveur, eh bien, de Reddit, Wall Street Bet utilisé par de nombreux investisseurs de détail a entre-temps été interdit par l'application de chat Discord pour discours de haine et glorification de la violence, selon un communiqué publié par le site web de la technologie The Verge. Voilà. Alors, vous allez me dire là, bon, jusqu'ici, ça a pas l'air quand même, c'est juste un petit passage. Le seul truc, c'est que le passage, en fait, ici, a été édité. Ça, c'est la version soft qu'ils ont été obligés de mettre après, parce que ça a râlé quand même beaucoup. D'ailleurs, on apprend ici que beaucoup de vendeurs, pour l'instant, les vendeurs sur GameStop, ils ont perdu 5 milliards de dollars, hein. Et ouais, notamment Citron Research. Ça, c'est Citron. Bon, pourquoi pas. Melvin et Citron. Melvin et Citron ont perdu de l'argent. Bref, donc, je ne vais pas lire tout l'article, on s'en fout, mais juste pour dire que, regardez ici, cet article a été modifié après sa publication pour supprimer une référence spéculative à l'alt-right américain, à l'extrême droite américaine. Ah, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé en disant, oh là là, c'est des vilains d'extrême droite en fait, les mecs. Ouais, c'est pour ça, ils sont anti-establishment, anti-Wall Street. C'est l'extrême droite, ce sont les nazis qui s'attaquent au capitalisme. Bon, eux, ils ont modifié parce qu'ils se sont dit, on a été peut-être un petit peu trop loin, puis c'est trop spéculatif, on n'a aucune preuve, donc on va dire que effectivement Discord les avait bannis, parce que c'est un autre problème, on va juste y revenir. Cette vidéo commence à être beaucoup trop longue d'ailleurs, mais moi je trouve ça passionnant, donc voilà. Regardez, d'autres exemples, hein, regardez des fascistes sur Telegram et de 4chan, eh bien, ont gamifié le jeu, qu'ils l'ont accusé de Gamergate 2. Ah, c'est un Gamergate 2 qui arrive, c'est absolument rien à voir avec ça, mais c'est pas grave, hein, regardez les trucs. Je peux rapporter que depuis... Alors, quelqu'un qui dit, hein, voilà, juste un mec qui dit, j'étais sur Telegram, sur les channels du Telegram, les nazis font du trading. Rien que la phrase, je l'ai vu, les nazis font du trading. C'est magnifique. Gamergate 2. Ah là là, des pictures, des chats, en fait. Il publie une phrase. C'est le fameux, hein, je publie une phrase. Voilà, on va faire... évidemment qu'il y a des gens qui balancent des insanités, mais c'est juste un ou deux connards. Je veux dire. Et les mecs, ils prennent ça en screenshot, ils disent regardez la honte, la lie de l'humanité, la bête est revenue, les chemises brunes sont devant Wall Street. Et regardez, des articles, j'en ai trouvé un, il y en a plein des comme ça. C'est du grand n'importe quoi. À l'origine, Wall Street Bet, c'est simplement un hybride Fortune Bloomberg. Autoproclamé. Ah oui, pardon. Les détracteurs ne pouvaient pas arrêter de cracher des insultes racistes. Eh oui, ils ne pouvaient pas arrêter de cracher des insultes racistes. Ils se sont fait ban de Discord, ce qui est très drôle, parce que, en fait, j'ai un channel Discord, hein. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont un channel Discord, il y a plein de monde qui ont un channel Discord, des mecs qui balancent des insanités, c'est tous les jours, dessus. Alors on essaye de modérer tant qu'on peut, hein, c'est normal, mais je n'ai jamais entendu parler de Discord qui arrivait sur un channel comme ça, qui faisait la police eux-mêmes en disant « Ouh là là, non, non, il y a trop de haine, là-dessus on va le supprimer ». C'est du grand n'importe quoi. Je rappelle que leur chaîne Discord est revenue, hein, parce que Discord, ils n'ont pas le droit, en fait. Ils peuvent pas les supprimer comme ça, juste à vie, juste pour quelques mecs. Donc, ils ont recréé un channel, et puis ils sont revenus, hein. C'est normal. Alors, mais évidemment, beaucoup de journalistes se sont empressés de sauter sur l'occasion pour dire que le groupe entier, eh bien, ce sont des racistes, des antisémites, des nazis. Ouais, c'est ça. C'est... n'importe quoi. Bref, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment... Les mecs tiennent le coup. C'est la campagne de désinformation dans tous les sens. Et demain, ça va être la fête du slip, les enfants, croyez-moi, parce que c'est un peu un des derniers jours là, que les mecs des fonds spéculatifs ont pour essayer de récupérer le coup. Ah, ça va être un moment magique. Je vais suivre ça en direct et me délecter de toutes ces news. Allez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.